Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur des techniques très concrètes pour aller mieux, pour cultiver son bien-être. Et attention, pas de grands discours mystiques. Non, juste des outils pratiques, des antisèches pour le cerveau. Tout ça, c'est inspiré du parcours de Jonathan Lehmann, qui s'est posé une question toute simple: comment on fait pour être plus heureux? Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, une citation qui décoiffe un peu. C'est celle du journaliste américain Dan Harris. C'est cash, c'est direct, mais vous allez voir, c'est un point de départ incroyablement juste pour notre sujet. Ça résonne un peu, non? On connaît tous ça, hein? Cette petite voix, ce tyran intérieur qui n'arrête jamais de critiquer, de douter, de nous monter des scénarios catastrophes. C'est ce dialogue interne permanent qu'on va apprendre à gérer ensemble. Et cette histoire, c'est celle de Jonathan Lehmann. Mais en fait, ça pourrait être l'histoire de beaucoup de monde. Une super carrière, un salaire qui tombe tous les mois, mais au fond, un mal-être profond. Il a tout plaqué pour essayer de comprendre. Comprendre pourquoi, malgré tous les signes extérieurs de réussite, il se sentait si malheureux. Sa quête, elle nous concerne tous. Bon, alors, quel est notre programme? D'abord, on va bien identifier le problème. Ensuite, on va découvrir 3 antisèches, 3 astuces, toutes simples mais super puissantes pour y faire face. Et à la fin, on verra comment transformer tout ça en un plan d'action concret pour tous les jours. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. On vit une époque de progrès absolument dingue, que ce soit en technologie ou en sciences. Et pourtant, notre niveau de bonheur, lui, fait du surplace. Pire, parfois il recule. Franchement, le décalage est fou. En 5000 ans, on a fait des choses incroyables, mais sur la question la plus fondamentale, celle de notre bien-être, on n'a quasiment pas avancé. Mais alors pourquoi? Pourquoi ce blocage? Eh bien la réponse, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est en nous. Voilà, l'ennemi numéro 1 de notre bien-être, il n'est pas dehors. C'est cette voix dans notre tête, ce fameux tyran mental qui nous génère du stress, de l'angoisse, de l'insatisfaction en permanence. C'est ce tyran qu'il faut apprendre à connaître et puis à maîtriser. Et pour le combattre, la première étape, c'est peut-être de redéfinir ce qu'on cherche. Le bonheur, en fait, ce n'est pas un état d'euphorie constant, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est l'absence de souffrance. C'est simplement accepter l'instant présent, au lieu de lutter en permanence contre. Regardez ce chiffre, 500 millions. C'est vertigineux. En fait, ça représente le nombre de moments conscients qu'on vit en moyenne dans une vie. Chaque moment dure environ 3 secondes. Ça fait donc 500 millions d'occasions de choisir l'acceptation plutôt que la résistance. 500 millions de chances de choisir le bien-être plutôt que la souffrance. Bon, assez parlé du problème. Passons aux solutions. À notre arsenal. La première antisèche s'attaque à ce qu'on pourrait appeler un défaut de fabrication de notre cerveau. Sa tendance naturelle à toujours se concentrer sur ce qui ne va pas. Le truc, c'est que notre cerveau, il est câblé pour la survie, pas pour le bonheur. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est pour ça qu'un seul reproche nous marque plus que 9 compliments. Eh bien, la gratitude, c'est l'antidote parfait à ça. C'est un entraînement, tout simplement, pour forcer notre cerveau à voir aussi tout ce qui va bien. Mais la super bonne nouvelle, c'est un mot un peu savant, la neuroplasticité. Ça veut dire que notre cerveau est malléable, comme de la pâte à modeler. Chaque pensée renforce une connexion neuronale. Du coup, en pratiquant la gratitude, on est littéralement en train de recabler physiquement notre cerveau pour qu'il devienne meilleur de lui-même à repérer le positif. Mais attention, pour que ça fonctionne, il y a une méthode. D'abord, être super précis. Pas juste merci pour le repas, non, mais plutôt merci pour ce sandwich au saumon qui était délicieux. Et ensuite, être régulier. C'est en le faisant tous les jours qu'on crée une nouvelle autoroute neuronale dans le cerveau. Et au fond, Einstein avait tout compris. La gratitude, ce n'est pas juste un petit exercice pour se sentir bien, c'est un changement de regard complet sur la vie. C'est ce qui permet de voir le miracle qui se cache dans les choses les plus banales du quotidien. Allez, on passe à la deuxième antisèche. Elle s'attaque à un autre gros défaut de notre esprit. Il est compulsif. Il ne s'arrête jamais. Et l'outil pour le calmer, c'est la méditation. 60 000. C'est en moyenne le nombre de pensées qu'on a chaque jour. C'est énorme. Et la plupart sont complètement automatiques, répétitives et souvent inutiles. Notre esprit, c'est comme une radio qui serait bloquée sur une station et qui diffuserait en continu sans qu'on puisse l'arrêter. La méditation, en fait, c'est juste ça, apprendre à baisser le volume de cette radio. Et les bénéfices, ils ne sont pas du tout mystiques, hein. Ils sont prouvés par la science. Méditer, ça nous rend plus heureux parce que ça régule les hormones du bien-être. Ça nous rend plus performants parce que ça muscle notre capacité de concentration. Et ça protège même notre corps en ralentissant le vieillissement des cellules. C'est un peu comme de la musculation, mais pour le cerveau. Troisième et dernière antisèche. Elle s'attaque à une autre manie de nos pensées.
Elles adorent tourner en boucle dans notre tête, ce qui les rend totalement confuses et écrasantes. Et la solution, vous allez voir, elle est presque trop simple. Pour comprendre le problème, l'image est parfaite. Essayer de résoudre une angoisse ou un problème compliqué juste dans sa tête, c'est comme essayer de faire une multiplication à 3 chiffres de tête. C'est super dur et on a toutes les chances de se tromper. Le simple fait de les écrire sur une feuille de papier ou même de les dire à voix haute, eh bien ça change radicalement la donne. C'est un peu comme la différence entre fouiller dans un sac opaque et un sac transparent. Tant que les pensées sont à l'intérieur, on ne voit rien, on tourne en rond. Dès qu'on les sort, qu'on les écrit, tout devient clair. On peut les regarder, les trier, voir ce qui est vraiment un problème et ce qui n'est que du bruit. Freud, lui, il appelait ça le ramonage de cheminée. L'idée, c'est de faire le ménage. Voilà, on a les outils, on a nos 3 antisèches. Maintenant, le plus dur, c'est de s'y mettre. Et l'objectif, ce n'est pas une transformation magique du jour au lendemain, mais de construire pas à pas une nouvelle habitude qui va durer. Et la clé, vraiment, c'est de commencer petit. C'est simple, moins de 15 minutes par jour, c'est tout. 10 minutes de méditation, par exemple, avec une application. Et 3 petites minutes pour noter les choses pour lesquelles on ressent de la gratitude. On fait ça pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que la science nous dit que c'est le temps qu'il faut environ pour qu'une nouvelle pratique devienne une habitude, un automatisme. Et cette phrase du Dalai Lama, elle résume tout, magnifiquement. Ces petites actions de tous les jours, ça peut paraître anodin, mais un acte répété devient une habitude. Une habitude forge un caractère. Et notre caractère, eh bien, il dessine notre destinée. Alors, la question finale, elle est simple, et elle est pour chacun d'entre nous. Avec ces outils en main, on a un vrai pouvoir de changer notre expérience de la vie. Le premier pas, la première graine qu'on sème, tout part de là, d'une simple décision.